quoi faire lorsque bébé a de la fièvre? Alors la fièvre, c'est peut-être le signe le plus... Alors ça englobe beaucoup de choses. Hein, mais Ah oui, voilà. Donc la fièvre, c'est un signe, ça signifie qu'il y a un problème chez l'enfant. C'est peut-être le signe le plus courant, peut-être souvent le plus inquiétant pour les parents. Alors à partir de quelle température on a de la fièvre déjà? Alors déjà, on peut dire qu'on a de la fièvre au-dessus de 37,5. 37,5. Hein. Voilà. Donc c'est un signe qui doit attirer l'attention. Et chez les enfants, il faut distinguer en fait deux périodes. La signification de la fièvre n'étant pas du tout la même avant 4-5 mois et après 4-5 mois. Avant 4-5 mois, la fièvre est exceptionnelle chez le nourrisson et peut traduire souvent une infection relativement sérieuse, comme une infection urinaire importante, voire une pneumopathie, une infection pulmonaire, voire une infection ménagère, des choses comme ça. Donc la fièvre, toute fièvre chez un enfant de moins de 4 mois implique une consultation pédiatrique dans la journée. Dans la journée. Donc voilà. Dès que bébé a de la fièvre, avant 4 mois, c'est une consultation. On téléphone à son pédiatre, on prend rendez-vous pour qu'il examine. À partir de 37,5. Ouais, enfin bon, s'il a 37,6, c'est toujours pareil. Là, on les. Bon, disons que s'il a plus que 37,8, 37,9. 37,8, 37,9, bon, un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Déjà, il faut. Ah bon, peut-être avant d'embêter son pédiatre. Hein, si on a mis 3 couvertures sur le bébé, ou si on a mis 2 turbulettes, 3 sur pyjama, c'est sûr qu'il peut faire 37,8, 38. C'est-à-dire que si on couvre trop un enfant, on peut faire monter sa température centrale, sa température de son corps, et obtenir de la fièvre. Donc s'il a un peu de fièvre, il faut déjà se demander, est-ce que j'ai pas mis le chauffage dans la maison à 25, plus je l'ai trop couvert. Donc si c'est le cas, il faut découvrir l'enfant et puis le couvrir de façon normale. Donc si bien qu'on l'ait couvert de façon normale, il a de la fièvre, il faut appeler le pédiatre. Et le pédiatre vous fera venir les parents et le bébé pour l'examiner et décider s'il y a lieu ou non de faire des examens complémentaires. D'accord, donc à partir de 37,5, on considère que le bébé a de la fièvre. Au-dessus, oui. 37,8, 37,9, on téléphone à son pédiatre. On réfléchit un petit peu quand même. On se dit, est-ce que je l'ai trop couvert? Oui ou non, je ne l'ai pas trop couvert. Bon, j'appelle pour demander conseil. Bon, ensuite, la fréquence de ces infections un petit peu plus sévères qu'elles le sont ultérieurement, bon, je ne vais pas dire qu'elle disparaît, mais c'est beaucoup plus rare. Donc la fièvre est toujours un signe d'appel, c'est-à-dire elle dit, bon, elle a la fièvre, donc mon bébé est malade, donc il faut en tenir compte. Mais on a un peu plus de temps, on peut se retourner, disons. Et donc si un bébé a de la fièvre, déjà il faut regarder comment il se comporte. Bon, s'il est souriant, s'il mange bien. Donc ça, c'est passé les 4 mois. Voilà, s'il est souriant, s'il mange bien, s'il est rose, bon, on a un petit peu plus de temps. Bon, quand il a, disons, 5 mois ou 5 mois et demi, bon, on n'est pas encore très loin de la période où il fallait être un petit peu attentif. Donc ça vaut quand même la peine d'appeler son pédiatre pour lui demander un conseil. Le jour même, le lendemain? Oui, le jour même quand même, parce que bon, il est encore petit. Oui. Et peut-être que le pédiatre ne dira pas à la maman d'amener son enfant tout de suite, vous voyez. D'accord. Bon. Et alors voilà, bon, pareil, il faut qu'il sera examiné si le pédiatre en juge nécessaire. Et puis quand un enfant a de la fièvre, il est évident qu'il faut faire tomber la fièvre. Bon, s'il y a 37,7 ou 37,8, bon, c'est pas indispensable de faire tomber la fièvre d'un enfant. Mais à partir de 38, 38,5, il faut faire tomber la fièvre. Avec des produits qui sont adaptés à l'âge de l'enfant et à son poids, qu'on trouve dans le commerce. Bon, il y a différents produits, il y a des produits donc on fait tomber la fièvre dès le départ pour déjà remettre. Voilà, l'ibuprofène, c'est des produits qu'on trouve partout. Bon, le pédiatre donnera les noms pharmaceutiques de ces produits chimiques pour les acheter. Donc on fait tomber la fièvre, numéro 1. Numéro 2, on découvre l'enfant. Au lieu de le couvrir, on le découvre. On découvre. Ce qui est souvent d'ailleurs l'inverse, quand il est malade, on le couvre. Et voilà, donc l'attitude naturelle des parents, même des adultes, quand on a de la fièvre, souvent on est un peu frissonné, on frissonne, on s'empile les couvertures. Bon, un adulte il peut le faire parce que quand ça va pas, il va enlever les couvertures. Si on empile les couvertures sur l'enfant, si on met 3 sur pyjama, lui quand il va avoir beaucoup trop chaud, il ne pourra pas l'exprimer. Donc sa température va monter encore plus, donc il faut le découvrir. D'accord. Donc il faut faire tomber la fièvre avec les suppos par exemple. Le découvrir. Il faut le donner à boire parce que les besoins en eau augmentent.
Déshydratation. Voilà, hein, parce qu'on perd on perd de l'eau quand on a de la fièvre. Et puis si la fièvre est très élevée, autour de 39-40, On passe un coup de téléphone. non, on peut donner un bain à l'enfant, Oui. 2 degrés sous la température de l'enfant. Par exemple, si la 40, on fait un bain à 38, si la 39, on fait un bain à 37 degrés. Ah d'accord, parce que fréquemment on disait qu'il faut faire donner un bain froid pour descendre la température d'un coup. C'est ça, oui, mais c'est un bain froid. Donc, Relativement. Un bain froid avec 2 Il ne degrés faut pas le de moins tremper dans de l'eau avec des glaçons. D'accord. Parce que là, ça va Ouais, être c'est un terrible problème. pour lui. Donc c'est 2 degrés de moins par rapport à sa température. Voilà. Hein. Mais bon, s'il a 38, vous n'avez pas fait un bain à 36. Parce que vous allez vous retrouver avec une température en dessous de la température normale de. D'accord. Donc il faut faire un bain à partir de 39. Donc on ne fait pas un bain à 37,5. Vous faites un bain 2 degrés au-dessous de 39, 37. D'accord. Hein. Et alors, le bain, il a pour effet c'est un échange calorique entre le corps du bébé et l'eau du bain. Donc il ne s'agit pas de prendre le bébé, le tremper dans l'eau et le ressortir. Il faut le laisser suffisamment longtemps pour que les calories du corps du bébé passent dans l'eau du bain. Donc il faut laisser un quart d'heure, 20 minutes en aspergeant la tête et tout ça. Un quart d'heure, 20 minutes dans un bain. Ouais, ouais. Et une fois un quart d'heure, 20 minutes, on reprend la température pour vérifier que l'efficacité du bain. D'accord, donc si ça diminuait, tant mieux. Tant bien, voilà. Et si ça n'a pas diminué, Eh ben, il faut appeler son pédiatre, surtout si on est autour de 40. Hein, il ne faut pas que l'enfant reste longtemps à 40. Très bien, merci.